Bonjour et bienvenue à vous dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Ce matin, nous allons parler grand voyage, nous allons parler voile, nous allons parler performance, nous allons parler navigation en équipage réduit, puisque je reçois Olivier Racoupeau du cabinet d'architecture Béré Racoupeau qui signe sur la fin de l'année le nouveau Beneteau Sense 51. Olivier Racoupeau, bonjour. Bonjour. Alors sur la fin de l'année, vous avez dévoilé le Sense 51, c'était au Nautique de Paris. Tout à fait. À Cannes, c'était le Sense 57. 57. Donc une grosse actualité Beneteau et Sense. Avant de nous détailler ces deux nouveautés, Olivier, pouvez-vous nous rappeler le concept Sense, qui est un concept vraiment innovant et novateur dans le domaine de la voile? Alors tout d'abord, le Sense est d'abord un bateau de propriétaire, de grand voyage, un bateau hauturier, performant et particulièrement innovant dans sa disposition. Alors, performant, parce qu'on vous connaît pour vos activités dans la voile et les voiliers de course. Qu'est-ce qui, au niveau du Sense, vient de votre expérience de la course? Euh, Partons d'en haut, déjà le gréement, on a déjà une répartition de voilure qui favorise franchement la performance avec un grand triangle avant, un mât bien centré dans le bateau, une capacité à porter des codes zéro, des voiles additionnelles tout à fait efficaces. Et puis deuxièmement une carène qui est une carène typiquement hauturière, une carène plutôt puissante avec un petit peu de volume à l'avant. Une bonne carène pour le reaching également. Et puis un volume arrière qui donne beaucoup de puissance, donc beaucoup de capacité à naviguer dans la brise et maintenir surtout des bonnes moyennes. Vu du dessus, ça ressemble un peu à un IMOCA. On est un peu dans une famille de bateaux qui peut s'en rapprocher, même s'il y a aussi quand même pas mal de différences. Ouais. Alors, Sense, c'est aussi un concept très novateur dans la répartition des volumes. On a un arrière très large, mais il n'y a pas de cabine à l'arrière, que généralement les bateaux qui ont des arrières larges, c'est au profit du volume des cabines arrière. Ce n'est pas du tout le cas dans le Sense. C'est un bateau dans lequel on a joué très différemment l'imbrication des volumes. Effectivement, sur un bateau traditionnel, on place sous le cockpit des cabines, ce qui oblige à monter le cockpit. Là, ce qu'on a voulu, c'était faire un monovolume carré cuisine cockpit pour que la vie diurne se passe dans les meilleures conditions. Donc, il doit pouvoir un échange entre les gens qui sont à l'intérieur et les gens qui sont à l'extérieur. Donc, on a abaissé au maximum le cockpit, remonté très légèrement le salon pour qu'on n'ait plus que en fait, 60 cm d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui est ça très très particulier. 3 marches. Juste 3 marches. Ça, c'est rare, c'est unique. Ça permet que les gens quand ils sont assis à l'intérieur, aient le visage à la même altitude que les gens qui sont debout à l'intérieur, par exemple à la cuisine ou vers la table à cartes. Donc, ça, renforcé par le vitrage périphérique au niveau de cette zone de vie, fait qu'on vit particulièrement bien dans le bateau. C'est une démarche complète autour de ce point-là. Ouais. Parce que c'est un bateau de propriétaire. C'est un bateau typiquement dédié propriétaire, il n'y a rien qui le destine aux charters du tout. C'est un bateau vraiment de propriétaire, de voyage pour des gens qui ont envie de naviguer vite, de prendre du plaisir dans la vie à bord et aussi énormément de plaisir dans la navigation. Alors, l'originalité, donc on a le monovolume central et arrière, carré cockpit, et puis toute la partie nocturne est à l'avant du bateau. Effectivement, toutes les cabines sont repoussées dans la partie avant. À l'avant, on a une grande cabine propriétaire et puis deux cabines bâbord-tribord pour les invités qui sont sur un même niveau. Ce qui fait une zone de nuit qui est un petit peu excentrée, donc qui permet d'avoir aussi de la tranquillité. On peut s'isoler. Voilà, complètement. Ça, c'est des bateaux qui sont conçus pour être utilisés en équipage réduit. C'est un couple traditionnellement. C'est effectivement une configuration qui marche particulièrement bien en équipagerie. Ça peut marcher très bien en famille, en partageant ses instants avec des enfants, mais c'est effectivement un bateau qui marche très bien en équipage réduit. Toutes les manœuvres viennent à l'arrière, il y a un arceau qui protège, on n'a pas d'écoute dans le cockpit, il y a tout un tas de choses qui font que le bateau est vraiment très propriétaire. Alors, sur la saison 2016-2017, Béré Racoupeau, vous avez travaillé sur le renouvellement de la famille Sense avec deux modèles, le 51 et le 57. Alors, présentez-nous ces évolutions. Alors, on a essayé d'innover sur des points qu'on avait traités préalablement différemment, c'est-à-dire premièrement la protection, parce qu'il nous paraissait qu'à partir du moment où on veut aller au large, on veut aussi se protéger du soleil, mais aussi des intempéries, et que proposer une version avec un hardtop, un bimini rigide,
ou du moins et en plus découvrable dans sa partie centrale, ça nous paraissait une innovation vraiment très importante, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur des bateaux de cette taille-là d'habitude. Et puis offrir au mouillage une extension de la vie à bord avec une porte qui donne déjà de la sécurité en mer. On parlait de bateaux destinés à naviguer au large, donc on voulait renforcer ce critère-là. Et deuxièmement, offrir une sorte de cuisine d'extérieur qui est assez bienvenue en fait sur tout ce grand espace arrière. Au mouillage, on a maintenant sur ces bateaux, sur ces deux modèles, une grande plateforme de bain qui faisait un peu défaut quand même. On l'avait traité différemment, c'est une évolution, mais je trouve que c'est une évolution très favorable pour la vie à bord. Ça renforce le sentiment de sécurité quand on est dans le cockpit par rapport à l'ancienne génération. C'est des innovations qui nous plaisent bien. Ouais. Un gros millésime aussi à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, il y a eu un millésime important avec un changement de matériaux, un changement dans beaucoup de petits détails, c'est-à-dire petit travail de fourmi pour améliorer deux ou trois petits points qui méritaient d'être vus, soulignés. C'est plutôt bien. Olivier Racoupeau, s'il y a un détail qui vous plaît tout particulièrement dans le Sense, un détail. Dans cette taille-là, on avait amené quelque chose d'original qui était le cockpit asymétrique pour avoir une vraie zone de vie qui fonctionne dans le cockpit. Je trouve que ça, c'est un truc chouette. Ouais. C'est quelque chose qui vous fait craquer. Ouais, je trouve que c'est assez. À la fois, c'est très dégagé de la zone de navigation, donc ça ne change rien dans la manière de naviguer. Et puis, c'est un petit peu hédoniste. On a une vraie table, on peut manger comme il faut avec des amis. C'est plutôt chouette. Ouais. C'est un projet qui vous tient très particulièrement à cœur. En préparant cette émission, vous avez dit Sense, c'est quelque chose. C'est un bateau sur lequel on s'est déjà beaucoup investi avec toutes les équipes de Beneteau. C'était un gros travail. Et puis, c'est une approche différente, c'est une approche dans laquelle on s'est énormément impliqué. Ouais, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Beaucoup de retours de clients également dans ces évolutions. Bien sûr, oui. On peut pas pour chercher des voies de travail, on a besoin du retour des utilisateurs, évidemment. Vous avez beaucoup navigué sur Sense? J'ai pas mal navigué sur Sense. Ouais. J'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup de navigation, beaucoup d'essais clients, des semaines avec des propriétaires. Ouais, on a pas mal partagé. Donc c'est un bateau coup de cœur pour vous? Ouais, j'aime bien, ouais. Vous aimez bien, ouais. On le sent. Olivier Racoupeau, merci de nous avoir rejoints ce matin dans cette matinale. Eh ben, merci aussi et puis à bientôt. À bientôt. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.